Depuis l'investiture du général Évariste Ndayishimiye à la magistrature suprême, l'environnement politique burundais est nourri de messages, de discours et de mesures qui laissent perplexes. L'insolite, l'inédit, le contradictoire et le revirement, la vérité, la contre-vérité et ce qui n'est ni tout à fait faux ni totalement vrai semblent faire ménage. Quelques exemples pour illustrer ce qui précède. D'abord, dans le discours officiel de tous nos dirigeants actuels, c'est le langage que tout le monde voudrait entendre qui est utilisé. Le président de la République s'appelle Sebarundi, père de la nation, et promet un gouvernement CEI, bon père de famille. Il parle de l'unité des Barundi, il parle du développement, il parle de la paix et la sécurité pour tous. Cependant, il met notamment en place un gouvernement monolithique, nomme au poste clé de chef de gouvernement, chef de la sécurité et des relations internationales, 3 personnes régulièrement citées par les victimes et les enquêteurs comme étant les concepteurs, les planificateurs, les organisateurs et les auteurs des crimes de droit international, de violations graves et massives des droits humains et du négationnisme choquant du mal absolu qu'est le génocide commis au Rwanda, notre voisin. Combien ce geste rassure-t-il tous les Burundais sans exception? Combien traduit-il la volonté de rétablir cette paix et cette sécurité chères à tous, mais qui depuis 2015 sont devenues la denrée rare? Il est temps que la parole et les actes de nos dirigeants concordent. Ensuite, dans le discours et les décisions prises depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19 dans le monde, tout était fait pour allégoriser, minimiser, voire nier l'existence de ce virus ravageur. La priorité était aux élections, même si le risque pouvait coûter cher à la nation. Aujourd'hui, les élections présidentielles et parlementaires clôturées, la Covid-19 devient subitement l'ennemi numéro 1 du président et du ministre de la Santé. Nous leur en sommes gré, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Encore une fois, il est attendu que la bonne intention, la parole et le geste s'accordent et que les décisions conséquentes soient prises pour combattre absolument ce virus dévastateur. Il conviendrait d'adopter notamment des mesures rigoureuses susceptibles d'aider la population à se protéger et à combattre la propagation de la pandémie. La première obligation des dirigeants est de donner l'exemple des bonnes attitudes et du comportement à adopter face à ce virus. La population ne considérera la Covid-19 comme une menace que lorsque les dirigeants la considéreront comme telle et le démontreront. S'ils se protègent, tout le monde se protégera. S'ils l'ignorent, le peuple l'ignorera. En outre, les félicitations appuyées faites à un ancien ministre des Mines qui aurait fait don au gouvernement d'un bâtiment de 3 niveaux abritant son ancien ministère, construit de sa poche et avec la contribution de ses amis personnels, ne sont pas un fait divers dans le contexte habituel du Burundi. Quiconque connaît la situation économique actuelle du Burundi, le système d'attribution des contrats d'exploitation minière, la structure des salaires et indemnités des fonctionnaires de l'État, ne saurait pas s'étonner d'une telle histoire. Enfin, c'est dans ce même contexte singulier que les réfugiés et les opposants politiques en exil, invités à rentrer, sont appelés des sans-cœurs, les Famutima, et qu'il leur est rappelé, comme dans la fable, que l'agneau paiera pour ses frères ou ceux de son espèce, et que tout sera fait pour que celui qui aura sali ses couches ne recommence plus. Cette menace à peine voilée n'a rien de rassurant, surtout que la milice Imbonerakure continue à faire la pluie et le beau temps. Au milieu de tout ce méli-mélo de doutes, d'interrogations et de désillusions, le citoyen doit rester debout, lutter encore et toujours pour exiger que les dirigeants issus des récentes élections pour prendre en charge les destinées du pays, le président de la République en tête, lui rende compte de l'exécution de ce contrat social dans tous ses termes. Ce combat est juste et plus que jamais justifié. La victoire est au bout du chemin. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.